Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de vie. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on s'attaque à un mythe, mais qui est vraiment coriace. Pour moi c'est le mythe le plus, alors excuse-moi ou pas d'ailleurs du mot, le plus pourri du développement personnel. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler de cette phrase: quel est mon but ? Quelle est ma grande mission ? Quel est le grand truc pour lequel je suis fait dans la vie ? Cette question, je l'entends souvent, mais vraiment beaucoup. Très souvent. Alors, si c'est une question importante à tes yeux, à tes oreilles, à ton cerveau, à ton cœur, écoute les prochaines minutes, ça va être intéressant, on va déconstruire ce mythe. Si c'est une question importante, si répandue, c'est qu'elle paraît a priori logique. Mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'y répondre ? Moi, j'ai vraiment une vision différente et de plus en plus différente de la notion de but et de mission. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, dans mes newsletters, ça figure sûrement dans mon ancien livre Devenez indéboulonnable, mais je crois que ça figure encore plus dans mon nouveau livre qui va sortir dans les prochains jours, Comment changer. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie qu'on considère, tu vois, l'incapacité à trouver notre but comme quelque chose qui proviendrait du fait qu'on cherche des espèces de mythes là où il n'y en a pas. Par exemple, tu vois, le premier mythe que j'entends aussi très souvent, c'est cette idée de se dire que si seulement je connaissais mon but, ma grande raison d'être, mon ikigai, tout ça, l'argent affluerait. Ça, c'est un mythe qui est super répandu. C'est que là où on est censé être, si on le fait, ça nous rapportera de l'argent. Et pas seulement un peu d'argent, je parle vraiment de beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour mener le style de vie idéal que tu as en tête dans tes rêves, avec la belle maison, les voyages qui vont bien, les aventures qui te font kiffer, qui te font rêver, tout ça depuis des années. Ce mythe, il est assez vicieux, parce que c'est suivre, et là je vais vraiment en contre-courant de beaucoup de choses qui sont dites, qui sont écrites, mais je te demande une nouvelle fois de lire entre les lignes, on va le faire ensemble. Je vais à contre-courant de, par exemple, ce que Steve Jobs a dit dans son fameux discours de clôture à Stanford, où il disait, alors, restez jeune, restez fou, vivez vos rêves, grosso modo, courez après vos rêves, ce fameux truc de la seule culture qu'on entend aussi pas mal, de se dire, du moment où tu as trouvé ce qui te fait vibrer, tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Pour moi, cette idée de rêve, de suivre ta passion, est super dangereux. Super dangereux parce qu'il se match justement, il se bat face au second mythe que j'entends très régulièrement. Si seulement je connaissais mon but, je me lèverais tous les matins hyper enthousiaste, juste à l'idée d'aller travailler, tu vois. Tous les matins, super chaud, super motivé. Ça, laisse-moi te le dire, c'est une grande illusion. Car même moi, si je suis passionné par ce que je fais, il y a des matins, je me lève. Excuse-moi si t'es un client ou si t'as été un client, mais j'ai pas envie de coacher des gens. J'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de tourner de podcast, j'ai juste envie de rien foutre, ou d'aller faire du sport, prendre mon vélo, aller rouler 3-4 heures, ou d'aller courir en montagne, ou de partir en week-end plus tôt. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est pas la majorité du temps. Mais il y a des jours, ma passion, je la vois comme un travail, un simple travail, ni plus ni moins. Ça, c'est une grande illusion concernant le but, c'est que il nous permettrait d'échapper, tu vois, aux défis quotidiens et ennuyeux que la vie nous réserve. Vivre notre but, tu vois, je mets des guillemets, vivre notre but, ça signifierait qu'on n'aurait plus à faire face à toutes les conneries de la vie et qu'on serait toujours enthousiaste à l'idée de faire ce qui nous semble généralement épuisant. C'est paradoxal, non ? La réalité, c'est pas exactement ça. C'est pas binaire, c'est soit j'adore et tout se passe bien tout le temps dans ma vie, ou je n'aime pas ce que je fais et ma vie est une misère. La dualité n'existe pas dans ce sens-là. Les choses sont plus fines, il y a une zone grise qui existe. Et justement, c'est là où le mythe numéro 3 est hyper important. Et moi qui me fait sourire, parce que je me reconnais dedans. Si seulement je connaissais mon but, je gaspillerais pas ma vie. Je ne me sentirais pas comme un espèce de loser ou quelqu'un qui n'existe pas, un anonyme, un random. Quand j'étais dans le monde du salariat, j'arrêtais pas de me dire que un jour je serai entrepreneur et que pour l'instant je perdais mon temps. Pas ouvertement,
Mais intuitivement, c'est ce que je me disais. Et le jour où je suis devenu entrepreneur, j'ai eu cette occasion de devenir indep, là, j'ai commencé à me dire, mec, t'as ta fenêtre de tir, ça fait 10 ans que tu rabâches à tout le monde que tu veux être entrepreneur et qu'un jour tu le seras. Là, c'est bon, tu l'as, t'as ta boîte, t'as ta SARL, t'as les statuts devant toi. T'as pas intérêt à te louper. Vivre notre but, c'est souvent associé à des croyances du genre « j'ai l'impression d'être destiné à quelque chose de plus grand », ce que j'ai pensé pendant des années. Et pour certains, c'est aussi une façon de dire « je devrais être spécial, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme les autres, moi, mon destin est plus grand ». Et beaucoup s'attendent à ce que leur but élevé leur apporte de l'importance et leur apporte du statut. Le monde du développement personnel est vraiment bardé de cette idée comme quoi il faut suivre sa passion et qu'il faut vivre de sa passion, que c'est le meilleur moyen d'être heureux au quotidien. Mais ta passion, elle ne va pas forcément te ramener d'argent. Ta passion, c'est peut-être pas quelque chose qui doit te ramener de l'argent. Je l'ai écrit dans une newsletter cette semaine, mais j'ai fait du skate pendant très longtemps et mon objectif, c'était de devenir sponsor, d'avoir un sponsor. Pour pas payer mes planches, pour avoir des chaussures, tout ça, c'était très cool. Et j'ai fréquenté pas mal de skateurs sponsorisés qui étaient sponsorisés par des super grosses marques comme Cliché, Emerica au niveau international. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui, une fois qu'ils étaient sponsors, qu'ils avaient atteint ce rêve de gamin, étaient vachement moins heureux. Parce qu'en fait, ils pouvaient plus aller skater quand ils en avaient envie. Des fois, ils devaient participer à des contests, donc des compétitions dans le monde des sports extrêmes en général. Ils avaient l'obligation d'y aller. Ils avaient des shootings photos. Ils avaient des choses à faire, alors qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. J'ai aussi rencontré des rugbyman professionnels avec lesquels j'ai travaillé, qui, toute leur vie, étaient en école de formation, avec ce but d'être professionnel un jour, de dire ma passion, c'est le rugby. Et je veux devenir pro. Ça arrivait avec des footballeurs, ça arrivait avec des handballeurs, ça arrivait avec plein de personnes qui sont passées du monde amateur au monde professionnel. Le jour où ils sont devenus, il y a un truc qui s'est éteint. Ils se sont dit, tiens, c'est pas vraiment ce que j'aurais imaginé. Et en fait, là, aujourd'hui, ça me convient plus vraiment. Si tu regroupes ces 3 mythes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entre nous qui cherchent un but qui leur rapportera beaucoup d'argent, qui leur rendra la vie facile et qui va leur garantir qu'ils auront toujours une espèce de place dans le monde VIP, qui les mettra en avant. En fait, c'est une permission pour eux de se sentir assez, d'être validés par la société. On en revient à l'importance personnelle et cette idée de statut. Devine quoi ? Cette version mythologique, on va dire presque, de notre but, c'est un putain de piège. Elle nous fait chercher au mauvais endroit. Elle oriente notre regard dans la mauvaise direction. C'est un peu comme si ce qui donne du sens à nos vies devrait sortir de nulle part, par magie. Et pour moi, c'est un vrai problème, parce que c'est ce qui est mis de plus en plus sur le devant de la scène dans le monde du développement personnel. Comme quoi tu dois suivre ta passion, tu dois suivre ce qui te passionne en général, parce que c'est comme ça que tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie, que tu seras heureux, que tu te sentiras bien. Et cette promesse, elle est peut-être pleine de bonnes intentions, mais il y a un énorme biais cognitif en fait qui se met en place. C'est qu'on se focalise sur les joueurs de foot, les joueurs de rugby, les quelques personnes qui, si on est passionné de motocross, vivent de la motocross, mais qui sont anecdotiques. La majorité de ces personnes ont des compétences, ont travaillé, ont aussi eu de la chance. Et qu'on n'a pas forcément tous à être passionnés. La question que j'aime me poser dans ces cas-là, c'est « et si ?» Et si vivre ton but, c'était pas une carrière lucrative, c'était pas une entreprise à développer ou un mouvement international à diriger. Et si connaître ton but, ça signifiait que tu devais faire face à l'inconfort, à l'incertitude, à des défis financiers. Est-ce que ce serait toujours aussi kiffant ? Et si vivre ton but, ça te rendait finalement pas plus impressionnant que les autres ? Quand on s'ouvre à ces questions, ces vraies questions, on ouvre les portes pour ressentir en fait ce sens du but, de notre mission, qui pour le coup est essentiel à notre tranquillité d'esprit. Je t'encourage vraiment à lire un livre sur cette idée entre suivre sa passion et développer un espèce de mindset de l'artisan. Le livre est en anglais. Il s'appelle « So Good They Can't Ignore You » de Cal Newport. Il est génial, c'est une pépite, mais il met vraiment en exergue cette différence entre
suivre sa passion, tous les pièges que ça induit, et plutôt adopter une mentalité d'artisan, d'être focalisé sur la valeur que tu peux apporter au monde, plutôt que ce que le monde devrait t'apporter, en t'offrant quelque part une place, un espèce de truc qui t'appartient de droit, pour lequel tu es fait. Les artistes, les entrepreneurs, les professionnels, les athlètes, les plus épanouis que j'ai rencontrés, sont très heureux à contre-coup. Parce qu'ils ont fait preuve de courage, ils ont surmonté l'adversité, ils ont eu de l'audace, ils se sont pas trop posé cette question qu'aujourd'hui on encourage à se poser, c'est quoi ma passion, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon but ultime, qu'est-ce qui est fait pour moi. Mais plutôt ils ont choisi une direction, ils se sont dit comment est-ce que je peux apporter de la valeur à cet endroit. Ils ont adopté cet état d'esprit de l'artisan, ils ont travaillé, ils ont gagné leur médaille, et aujourd'hui, même si on les voit à tel endroit en se disant « Ouah, ces mecs ont vachement de chance, ces femmes ont vachement de chance, ils sont exactement à l'endroit où ils devraient être », eh ben, je t'encourage à te poser la question de est-ce qu'ils sont vraiment à l'endroit où ils devaient être, ou est-ce qu'ils ont, eux, tout fait et tout mis en place pour créer cet endroit pour eux-mêmes, cet état d'épanouissement. Je t'invite à te poser cette question. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je sais que ces podcasts, les derniers, ne sont pas forcément faciles, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Mais c'est aussi le but. Parce que quand on veut regagner des points de vie, il faut se poser des questions différentes. Quand on veut obtenir des résultats différents, il faut se poser des questions différentes. Quand on veut vivre la vie qu'on a toujours rêvé, mais qu'on ne vit pas actuellement, quand on veut développer la vie personnelle ou professionnelle, dont on a toujours rêvé mais qu'on ne vit pas actuellement, dont on ne fait pas l'expérience, c'est qu'il faut voir les choses d'un autre côté, sous un autre angle. Et j'espère t'apporter des angles différents sous ces différents formats d'épisodes. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un à qui il sera utile. Abonne-toi, envoie-moi des messages sur les réseaux sociaux si jamais ça t'intéresse et que tu as quelque chose à me dire, ou une idée de podcast, une question que tu te poses à laquelle je pourrais répondre. En attendant, amuse-toi bien, passe une bonne journée, passe à l'action et on se parle très vite. Ciao!